L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui nous titre ce matin en manchette « Entrée en vigueur de l'interdiction du soja grain et des noix brutes de cajou. D'ores et déjà des dispositions prises », mentionne le Canard, au niveau des frontières notamment. Il est annoncé des mesures idoines pour empêcher la sortie du pays et de façon frauduleuse du soja brut et des noix de cajou. Quelques-unes de ces mesures vous sont exposées à la page 3 de la livraison de ce matin. Sénégal, le discours d'investiture de Diomaye Faye vous est publié en page 5. Mobilisation des ressources dans les communes, des secrétaires exécutifs descendent dans les marchés, des précisions à retrouver sur les différentes descentes en page 8 de la parution ce matin de L'Informateur. Dans la perspective des élections générales de 2026, des partis en proie à des démissions, mentionne le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 7 de sa parution de ce matin. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle d'une tribune liée au code électoral. Les implications pour Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. En illustration du titre, la photo de Jacques Ayadji, président du Mouel Bénin. Le Canard fait savoir que le vote du code électoral n'est pas sans déchaîner beaucoup de passion chez nos compatriotes et des interprétations de toutes sortes. Il me paraît opportun de faire quelques précisions en ce qui concerne notre formation politique Mouel Bénin. Retrouvez la dite tribune en page 2 de la parution ce matin du quotidien de service public. Union économique et monétaire ouest-africaine, convergence d'expertise pour l'effectivité du bac harmonisé. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal, dont la une nous informe qu'au sein des forces de défense et de sécurité, 4 hauts officiers reçoivent leur nouveau galon. Des précisions sur la cérémonie en page 3. Fraternité, ce matin manchette, parle de maisons locatives pour la poursuite des études universitaires. Les étudiants dans le piège de la vétusté des appartements. Retrouvez des précisions à la page 2. Les violences morales, ces mots qui gangrènent le monde de l'entreprise, vous sont, autant pour moi, vous sont exposés à la page 3 de la parution ce matin du journal. Le matinal à présent, déclassement du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les griefs contre le Bénin, la Fédération béninoise de football énonce les perspectives, lesquelles vous sont listées à la page 11. Disposition du nouveau code électoral sur la désignation des chefs de village et de quartier de ville. Regard croisé d'acteurs politiques à retrouver à la page 2. Matin libre, ce matin manchette parle du dialogue
dialogue mondial des jeunes, les raisons du choix du Bénin, la jeunesse cible importante pour les questions de développement. Retrouvez des précisions à la page 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, polémique autour de la commercialisation du soja, la preuve que le gouvernement avait tout prévu. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, à l'origine du différend entre les deux amis au sommet du pouvoir. Olivier Bocol, l'instrument de chantage et de vengeance contre Talon. Le Canard illustre son titre avec l'ex-ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi. Que comprendre de ce titre, c'est à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. Diplomatie Bénin-Russie, ce que Chegoun Adjadi Bakari et Sergueï Lavrov se sont dit en réalité est à retrouver en page 5. Le potentiel parle du saisie d'alcool supposé frelaté dans le département de l'Ouémé, une fadaise exagérée de la douane contre le sodabi. Depuis quand le Bénin a-t-il un laboratoire pour la certification de cette boisson? Made in Benin, s'interroge le Canard. Avec quel outil de vérification la douane distingue-t-elle le vrai du faux sodabi, s'interroge à nouveau le journal. Cette affaire sans le règlement de compte, estime le confrère. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, prestation de serment du nouveau président sénégalais, Diomaye Faye, oppose la souveraineté aux vautours déguisés en partenaires. Bénin intelligent à présent, investiture de Bassirou Diomaye Faye, un Sénégal prospère dans une Afrique intégrée, la lettre d'au revoir de Macky Sall, le mentor Ousmane Sonko promu ministre, Premier ministre, Ousmane Sonko promu Premier ministre. Dabarou ce matin à sa une, dernière décade du mois de Ramadan, les musulmans à la recherche de la nuit de la destinée. Bénin, un mois après la répression aux infractions du code de la route, des citoyens apprécient la mesure et font des suggestions. Retrouvez les différentes opinions à la page 3 de la parution de ce matin. Nord-Sud quotidien ce matin, manchette par le déclassement du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. Nécessité de situer les responsabilités, estime le confrère. Nous passons à présent à Le Pays émergent. Activisme politique dans la 18e circonscription électorale. L'honorable Dapesso soumet l'opposition en difficulté à l'Okosa. Nicolas Lacou, Désiré Aviti, Clarisse Adounsi, Séverin Amakpo et consorts abandonnent les démocrates pour l'Union progressiste, le renouveau. Les 4 vérités, interdiction de visite à la prison civile de Misré, un groupe de députés annoncé à Madame Rekia Madougou. Les explications du directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin, il évoque le respect de l'article 36 du règlement intérieur du Parlement. Nous passons à présent au quotidien béninois La Sierra pour boucler ce matin. Succession de Talon, guerre froide ambiante au sommet de l'État. Des prétendants au Dauphinat se regardent en chien de faïence. Inévitable corps à corps au cœur du pouvoir. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.